Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va commencer notre vidéo, la troisième vidéo de la série Formation XL. Donc aujourd'hui, donc on va faire la saisie, bien sûr, on va saisir un tableau, puis on va essayer de faire bien sûr le calcul, mais la chose la plus importante aujourd'hui, qu'on va voir, qu'est-ce que ça veut dire la recouper et comment recopier nos cellules, nos formules, ainsi de suite. Avant de commencer le cours, je vais vous donner une information sur la protection de votre feuille de calcul. Donc on va renommer la feuille TP2 par exemple. Donc si on veut, on peut protéger. Ça veut dire si quelqu'un il ouvre notre fichier Excel, mais il ne peut pas modifier le contenu de cellules. Donc il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom de la feuille TP2, puis choisir protéger la feuille de calcul. Donc ici on va saisir le mot de passe, et ici qu'est-ce qu'on va cocher? On va cocher ce que les utilisateurs ils peuvent faire sur mon fichier Excel. Donc par exemple, je donne l'autorisation de sélectionner seulement sélectionner les cellules verrouillées ou les cellules déverrouillées. Donc il ne peut pas faire aucune chose. Donc je vais mettre un mot de passe 1, 2, 3 et je vais donc confirmer le mot de passe 1, 2, 3 par exemple. Donc comme vous voyez maintenant tous les éléments de traitement ils sont désactivés. Donc je peux rien faire. Donc tous les onglets par exemple de traitement ils sont désactivés. Donc pour travailler, donc je vais ôter la protection de la feuille de calcul, puis je vais entrer le mot de passe. Donc on commence. Maintenant ils sont activés. Donc je vais par exemple créer un petit bulletin aussi pour par exemple calculer la moyenne des élèves. Donc je vais écrire par exemple moyenne des élèves dans une matière, par exemple arabe, français, anglais, mathématiques, physique, ainsi de suite. Ici on veut écrire les noms des élèves, les noms et prénoms. Donc comme vous voyez aussi le texte il dépasse la limite parce qu'on a dit que Microsoft Excel il ne retourne pas à la ligne automatiquement. Pour faire ça, on doit donner l'ordre à Excel de retourner à la ligne en utilisant l'onglet accueil, puis renvoyer à la ligne automatiquement. Mais on veut pas moi, je ne veux pas retourner à la ligne maintenant, je veux ajuster la taille de la cellule. Donc, comme on a dit dans la séance précédente, on va aller jusqu'à la colonne A. Juste après, je vais positionner le curseur ou le pointeur entre les deux colonnes A et B, puis je clique et glisse vers la droite. Parce que la taille est convenable pour le texte. Si je veux ajuster la taille automatiquement, je vais ajuster la taille automatiquement. Je ne clique pas et je ne glisse pas, mais je clique 2 fois successivement. Ensuite, je vais écrire les noms des élèves. Mais si j'écris les noms des élèves, il va prendre, par exemple, je vais prendre un temps pour écrire les noms. Donc, je vais écrire seulement élève 1, élève 2, élève 3, ainsi de suite, parce que c'est un exemple. Mais, donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour écrivez rapidement les noms les noms des élèves, élève 1, élève 2. Je peux copier-coller. Je peux faire copier-coller. Mais ensuite, je vais changer le numéro 3. Mais il existe ce qu'on appelle la copier-coller, la méthode classique pour copier le contenu d'une cellule. Mais dans Excel, il existe une méthode très rapide et facile pour copier le contenu de cellule, ce qu'on appelle la recopie incrémentée. Il suffit de sélectionner la cellule, positionner le curseur dans le coin inférieur de la cellule à droite. Si vous voyez, il existe un petit carré. Donc, je positionne le curseur, le pointeur sur ce carré. Donc, le pointeur, il devient un plus en noir, ce qu'on appelle le poignet de recopie. Puis, je clique et je glisse dans une direction, soit à droite, soit en haut, soit en bas, soit à gauche. Je clique, ce que j'obtiens
la valeur voulue élève 10. Donc Microsoft Excel, elle fait quoi ici? Donc il fait la recopie de contenu, ça veut dire il fait copier-coller, mais il trouve qu'il existe un nombre juste après le texte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il incrémente les valeurs. Donc si j'écris seulement un texte et je fais la recopie, donc Excel, il va conserve le texte tel qu'il est, il va le copier dans les autres cellules. Si j'écris un nombre et j'écris et je fais là, on observe que Excel il conserve le nombre tel qu'il est sans rien faire. On répète la même chose avec le nombre 12 et on observe aussi qu'il reste inchangeable. Donc, est-ce que Excel, il fait seulement la recopie incrémentée pour les textes suivis par un numéro? Donc, non, bien sûr, c'est faux. Il fait l'incrémentation par les nombres, mais pour ce qui concerne les nombres, on doit donner deux valeurs différentes. Pourquoi? Pour que Excel sache quel est le pas avec lequel il va incrémenter les valeurs. Donc, vous voyez maintenant, on donne 1, la valeur 1 et la valeur 2, puis on fait la recopie incrémentée. Et ensuite, on voit que Excel, il incrémente les valeurs. Donc, dans les nombres, on a besoin de donner deux nombres pour que Excel sache l'intervalle avec lequel il va incrémenter les valeurs. Donc, dans l'exemple suivant, donc on a donné 1 et 3, ça veut dire il va s'incrémenter avec 2. Et dans le troisième exemple, donc on va essayer de donner des valeurs 1, 0 pour faire l'incrémentation, bien sûr, avec une valeur négative. Donc, comme vous voyez maintenant, donc on a fait 1, 0, puis on a fait la recopie incrémentée. Maintenant, on va essayer de saisir les valeurs des jours. Par exemple, on va écrire seulement lundi et on va faire la recopie incrémentée et on observe que Excel, il va nous donner tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, ainsi de suite. On va faire la même chose pour les jours, pour les mois. Donc, je vais écrire janvier, puis je vais faire la recopie, bien sûr, il va me donner les 12 mois de l'année. On passe maintenant pour compléter notre exercice. Donc, je vais écrire devoir 1 et bien sûr, je dois écrire devoir 2, mais maintenant, je vais utiliser la recopie, bien sûr, incrémentée. Ensuite, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on va continuer dans la 4e vidéo avec la recopie de calcul. Et merci.